En 2, on va voir ce qu'on appelle la différence de marche delta. Différence de marche delta. Donc, on va établir donc l'expression de delta qui est la différence de marche. Et on verra que delta égale à AX sur D. Donc, on va essayer d'établir, souvent aussi cette question revient, établir, donc montrer que delta égale à AX sur D. Maintenant, d'abord, on va essayer, je vais vous expliquer donc le schéma pour que, voilà, vous comprendre comment on a fait pour trouver delta. Ok, là vous avez les deux fentes, vous avez donc F1, vous avez ici F2. Donc cette distance là est notée petit a, donc cette distance là est notée D, on est d'accord. Maintenant là, donc les rayons lumineux issus de F1 et F2 vont frapper sur l'écran en un point commun, par exemple qu'on appelle le point M si on veut bien sûr. Donc voici le point M. Donc ça c'est la différence de marche, ça c'est la distance D1, ça c'est la distance D2. Donc FM moins D1, F2 M moins la distance D2. Donc ici la différence de marche c'est D2 moins D1. C'est bon? Donc c'est quoi la différence de marche? Donc c'est la ici les rayons lumineux issus de F1 et F2 vont frapper l'écran en un point commun M. Donc ici pour déterminer la différence de marche, donc c'est D2 moins D1. Donc delta, la différence de marche c'est D2 moins D1. Maintenant on va essayer de déterminer l'expression de D2, mais aussi l'expression de D1 pour pouvoir déterminer delta. C'est bon? Donc là, vous avez le milieu ici. Donc ça par exemple c'est le point O. Là vous avez le point O1. Là, vous avez le point O2. On est d'accord? Donc, cette distance-là, F1M, est notée petit a. C'est bon? Maintenant, cette distance, donc là, ce sera A sur 2. Maintenant, de M jusqu'à O, cette distance-là est notée X. Donc, OM est égal à X. C'est bon? Maintenant, pour déterminer d'abord D1, donc vous allez utiliser le triangle. Donc, F1MO1. Rectangle A. O1 ici, c'est bon? Donc vous allez appliquer le théorème de Pythagore. Donc hypoténuse au carré, c'est-à-dire D1 carré égale à quoi? Donc côté adjacent, donc F1 O1 moins écart la distance grand D égale à D carré. F1 O1 au carré moins écart la distance D. Moi je vais faire D au carré. Maintenant plus la distance O1M. Parce que là nous sommes dans le triangle F1 M O1, c'est bon? Donc là, F1 O1 au carré moins D carré. Maintenant, plus O1 M. Maintenant, O1 M, mom la ñuy woowee. Donc, boo leen bëggee xam O1 M, c'est cette distance-là. On prend la grande distance moins cette distance-là. Donc, vous aurez X, n'est-ce pas? X moins A sur 2. Donc, pour avoir la distance O1M, donc prenez la grande distance X, moins 4 O1O. C'est bon? Donc, D1 égale D carré plus X moins A sur 2, le tout au carré. Maintenant, pour D2, on fait pareil. Maintenant, là, vous allez utiliser quel triangle? F2, M, O2. C'est bon? Maintenant, D2 carré, hypoténuse au carré, égale F2, O2 au carré, mon écart la distance D. Maintenant là, vous avez plus O2M, le tout au carré. Maintenant, O2M, c'est la distance X plus A sur 2. Donc là, vous avez X plus A sur 2. Maintenant, à part de là, vous faites ce qu'on appelle la différence. Donc, vous aurez D2 carré moins D1 carré égale. Donc, D2, c'est D carré plus X plus A sur 2. Le tout au carré moins D1. Donc moins D carré moins X moins A sur 2. Le tout au carré. Donc là, D il est top.
Donc là, vous allez développer. Donc après calcul, donc vous aurez D2 carré moins D1 carré. Donc est égal à quoi? Donc après calcul, là, vous aurez donc comment dire, A. Donc là, vous allez développer. Ici aussi, vous allez développer. Donc après, vous aurez AX. C'est bon? Donc vous allez développer ici. Là, vous allez développer. Donc après développement, vous aurez AX. Maintenant, or, on sait que D2 carré, D2 moins D1, D2 carré moins D1 carré est égal à quoi? D2 moins D1 facteur de D2 plus D1. A moins B, facteur de A plus B égale A au carré moins B au carré, c'est bon? Or, ici, on sait que la distance grande D est très supérieure à la distance A. Donc, ça veut dire que A est négligeable devant D. Cela veut dire quoi? Regardez, voici la distance petit a. Donc, on dit que la distance petit a est négligeable devant cette distance. Ça veut dire que cette distance-là, F1, madame, comme distance B, vous ne négliger, comme si les D1 de def ni, mais ni lay def quoi? Je répète, si on néglige cette distance par rapport à cette distance, au lieu D2 de def ni, D1 de def ni, mais ni lay def tout court. Au lieu D2 aussi de def ni lay def tout court. Bu ko defee D1 day nekkaat D, D2 day nekkaat D. Parce que on a négligé cette distance, cet écart-là. Donc au lieu D de def ni, léegi D ni lay def. Ça veut dire que donc D1 ak grand D ñooy tolloo. D2 ak grand D ñooy tolloo. Autrement dit donc, grand D est égal à D1 plus D2 est égal à 2 grand D. C'est bon? Donc ici, on dira que D est très supérieur à A. Donc ça veut dire que là, il y a 2 grand D. Donc là, on aura donc on va remplacer ça par ce qui. Donc là, vous aurez D2 moins D1. Maintenant, D2 plus D1, mon 4, grand D, 2D est égal à AX. Maintenant, là, vous allez déterminer la différence de masse D1 moins D2 est égal à quoi? AX, n'est-ce pas? Donc là, vous aurez 2AX. Hein? Après là, vous aurez 2AX. Donc là, vous aurez les 2AX ici aussi. Les deux vont sauter. Donc vous vous retrouvez avec AX sur D. Donc voici la différence de masse delta égale à AX sur B. Donc voici la démonstration. Donc l'examinateur peut vous demander d'établir ou bien de montrer que delta égale AX sur D. Donc à partir de ce schéma-là, rapidement, vous pouvez faire la démonstration. C'est bon? Donc là, vous allez développer. Hein? Donc vous aurez 2AX. C'est bon? Maintenant, vous allez aussi développer. Vous allez développer 2AX. C'est bon? Maintenant, à partir de là, ce qu'il faut savoir, donc on avait dit que sur l'écran, on avait, comment dire, des franges brillantes et des franges sombres. Maintenant, pour une frange brillante, regardez, on va essayer de déterminer la position des franges. C'est bon? Donc, je vais mettre 3 positions des franges. Donc là, on va prendre dans le cas pour une frange brillante. Donc pour une frange brillante, vous aurez la différence de masse est égale à K lambda. Donc pour une frange brillante, delta égale à K lambda. On vient de dire aussi que delta est à X sur D. Donc vous allez égaliser ces deux qui là. Donc vous aurez quoi? AX sur D égale à K lambda. Autrement dit, donc ici X la position pour une frange brillante, X donc égale à K lambda D sur A. Très important. Donc voici la position d'une frange brillante. X égale K lambda D sur A. Ici K est l'ordre. Lambda c'est la longueur d'onde exprimée en mètres. Donc unité mètre là. Mais dans l'exercice on le donne souvent en nanomètres. C'est bon? Maintenant ici A aussi c'est souvent en millimètres. D aussi c'est en mètres. C'est bon? Donc voici l'expression de la position pour une frange brillante. Parce que des fois aussi on peut demander de montrer ça. Donc vous allez passer par là. Pour une frange brillante, la différence de masse égale K lambda.
pour une frange brillante, la différence de masse égale K lambda. On avait dit que aussi la différence de masse c'est AX sur B. Vous allez égaliser ces deux égalités. Donc voilà, pour montrer que X égale K lambda D sur A. Maintenant, pour une frange sombre, donc là, vous aurez la différence de masse est égale à K plus 1 demi lambda. Donc pour une frange sombre, voici la différence de masse. C'est K plus 1 demi lambda. Donc là aussi, ça ne change pas. Donc c'est AX sur D. Donc vous allez égaliser aussi. Donc là, vous aurez AX sur D égale à quoi? K plus 1 demi lambda. D'où X, la position d'une frange sombre, est égale à X égale K plus 1 demi lambda D sur A. Donc voici la position d'une frange sombre. X égale K plus 1 demi lambda D sur A.